Bonjour et désolé pour ce bruit plus ou moins irritant de l'eau parce que je me trouve actuellement dans mon bain. Et oui, mais j'avais envie de faire cette vidéo parce que le bain est un endroit dont je me souviens, un endroit qui est relaxant. Et je suis sûr que c'est le cas pour énormément de monde. Je suis persuadé que pour vous aussi, c'est relaxant. Et je voulais laisser l'eau couler parce que justement ce bruit d'eau, pour moi, ça me relaxe et je suis sûr que ça va faire l'effet, le même effet pour vous. Et du coup, cette vidéo va aussi être un peu thérapeutique parce que même si vous écoutez seulement cette vidéo, cet audio, et si vous ne regardez pas la vidéo, la version vidéo, mais seulement la version audio, eh bien, vous allez toujours entendre ce contexte que je suis dans mon bain. Ça pourrait être dans un jacuzzi, ça pourrait être dans une piscine, même si une piscine peut-être c'est un peu moins relaxant, du moins c'est mon opinion. Les saunas aussi sont assez agréables, j'aime bien aussi les saunas où il y a une bonne odeur, vous savez, il y a vraiment des saunas qui sont vraiment top et c'est aussi très très relaxant. Alors dans cette session, je voulais vous parler de la relaxation justement, des lieux qui vous permettent de mieux vous sentir, des lieux qui vous permettent de vous sentir davantage apaisé, des lieux qui vous permettent de vous sentir bien et relaxé, des lieux qui vous permettent vraiment d'amplifier votre potentiel. Parce qu'on a tous un énorme potentiel, mais le problème c'est qu'il faut l'exploiter. C'est un peu comme une mine. En réalité, c'est un peu comme si on avait une mine de son cerveau, mais si la mine n'est pas exploitée, eh bien la mine ne sert à rien. Il faut l'exploiter, il faut aller amener des mineurs de la mine pour exploiter les minéraux, le charbon, peu importe ce qui se trouve dans la mine, pour qu'il ait son potentiel et pour que la mine devienne aussi riche, pour que la mine dévoile toutes ses saveurs, dévoile tout son potentiel. Et c'est la même chose pour votre cerveau. Si vous ne l'exploitez pas bien, eh bien, même si vous savez un tas de choses, même si vous êtes super intelligent, vous n'allez pas pouvoir exploiter cette intelligence incroyable parce que vous ne savez pas comment l'exploiter ou bien vous ne l'exploitez tout simplement pas. Et parfois, être dans des moments idylliques, des moments relaxants comme un bain, comme un jacuzzi, comme un sauna, comme des moments être en vacances, parfois être sur la plage, être en montagne, parfois nous permet de justement nous détendre et de faire appel à notre cerveau inconscient plus facilement. Ça nous permet de justement illuminer nos potentiels enfouis dans notre tête. Parfois, dans les milieux de stress, dans les milieux angoissants, dans les milieux qui ne sont pas favorables à notre épanouissement, on n'arrive pas à faire appel à ces capacités-là, à notre créativité, à notre petite différence qui fait qu'on est ce qu'on est. Et quand vous êtes dans les lieux comme ça idylliques, dans les lieux vraiment agréables, et bien là, vous allez pouvoir enfin dégager et vous allez pouvoir exploiter tout votre potentiel. Mettons moi, par exemple, j'aime bien travailler parfois dans mon bain, écrire dans mon bain, je trouve ça très relaxant. J'adore les jacuzzis aussi, les massages sont très bien. Comme je vous disais, les saunas aussi sont bien, comment on appelle ça, les bains turcs, il me semble, c'est bains turcs, c'est très chouette aussi. Il y a plein d'autres, malheureusement, apparemment les bains turcs dans les milieux publics, dans les piscines, etc., il y en a, c'est souvent seulement pour les hommes, mais bon, j'en suis sûr, il y en a aussi pour les femmes. C'est un peu, c'est vrai, je ne sais pas trop la raison, mais c'est certainement point de vue de culture, parce que voilà, c'est les bains turcs peut-être, je n'ai pas vraiment fait de recherche approfondie, mais c'est vrai que je vais en faire après la vidéo pour en apprendre davantage sur les bains turcs. Mais essayez vraiment de trouver, peut-être ça va être, mettons, la promenade dans les montagnes, pour moi aussi, ça me permet vraiment parfois de réfléchir beaucoup plus profondément
et de trouver des pépites. Parfois, j'écris avec mon téléphone ou ma tablette, ou bien j'ai un périphérique qui s'appelle Remarkable, Remarkable, et c'est un périphérique qui, en fait, c'est comme une tablette, mais qui permet d'écrire. Et j'amène parfois, c'est un peu comme une Kindle, vous savez, une liseuse, mais ça s'appelle Remarkable et c'est fait pour écrire. C'est moins distrayant qu'un iPad et qu'une tablette. Et j'amène parfois mon device, ma Remarkable tablette avec moi dans les montagnes ou même à la plage, mais j'adore la montagne pour écrire. Et donc j'écris là sur une pierre, assis dans l'herbe. Vous savez, vous avez eu pas mal de sublimes montagnes en Autriche, d'ailleurs près de l'Estonie, non pas l'Estonie, près de la frontière avec la Lettonie, je m'embrouille dans les noms, mais il s'agit bon, peu importe du nom, c'est près de Feldkirchen, c'est vraiment à l'est de l'Autriche. Je pense que Vienne se trouve plus au nord, et où j'avais été, c'est beaucoup plus au sud de l'Autriche, mais vraiment à l'est. C'est près de... écoutez, le nom ne me revient plus, mais je vais essayer de vous dire là directement. Heureusement, j'ai Internet aussi, et alors je vais vite... Bon, cette vidéo n'est pas vraiment faite pour les mieux, mais c'est vrai que ça peut parfois être intéressant de savoir. Et alors, j'avais été promener près, oui, donc en Autriche, mais en Suisse aussi, et peu importe où vous êtes, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, peu importe, vous pouvez aller vous promener. Et j'ai jamais été en Afrique, mais peut-être que là il y a c'est moins montagneux et moins vert, mais je suis sûr qu'il y a aussi vraiment des endroits certainement très relaxants. Oui, c'est la Slovénie, donc tout près de la frontière avec la Slovénie, j'avais été et c'est vraiment un endroit vraiment très très agréable pour vraiment écrire et vraiment être apaisé et passer du bon temps avec vous-même. Et justement mettre sur papier toutes vos idées, et parfois c'est des idées que vous n'avez jamais publiées, des idées pour vous, mais idée après idée, c'est une pièce qui absorbe une autre pièce et qui forme finalement au fur et à mesure un puzzle, et ce puzzle c'est peut-être une solution, c'est peut-être un produit, c'est peut-être un futur service, un futur business, un futur livre, etc. Et donc chaque idée, vous allez les mettre sur papier, et après, au fur et à mesure, de temps en temps, vous allez relire, vous pouvez même mettre des rappels pour relire toutes vos notes, et peut-être que ces notes vont créer des associations pour justement avoir une idée concrète et entière qui va vous permettre vraiment de peut-être créer une perle, créer quelque chose d'incroyable. Donc je vous invite vraiment de faire ça. C'est vraiment quelque chose d'assez agréable à faire. Et voilà, faites-le vraiment, c'est sublime. Et trouvez vraiment un environnement qui vous porte, mettons, très dans les cuisines aussi, j'aime bien. Vous savez, sur le plan de travail des cuisines, je trouve ça assez relaxant, les gros cuisines avec des gros plans de travail, et j'aime bien mettre mon PC là, et voilà, et un peu travailler comme ça. J'aime bien aussi travailler dans les coffee shops, dans les cafés, mais surtout les cafés au Royaume-Uni, à Londres, en Nouvelle-Zélande aussi, mais il y en a moins. Alors à Vancouver, j'avais été à Vancouver, il y en a énormément. Au Canada, peut-être, je sais pas, je me souviens plus trop, au Canada de l'Est, mais au Canada de l'Ouest, qui est plus anglophone et plus dans cette culture-là, peut-être, il y a plein de cafés où les personnes travaillent avec leur PC et restent là pendant des heures et des heures et des heures, et c'est tout à fait bien vu, c'est tout à fait normal, donc vous pouvez aussi faire ça. Je vous invite vraiment à trouver vraiment votre environnement idéal et adéquat, et en tout cas, je vous souhaite vraiment bonne chance. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine session. Ciao!